Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau thread horreur. Bonne année à tous, on est en février mais je le dis quand même parce qu'apparemment ça dure toute l'année ce truc. J'espère que vous allez bien et les amis, sans plus attendre, voici une nouvelle histoire d'horreur. Nous découvrons aujourd'hui l'histoire de John. John est interne dans un hôpital psychiatrique et nous explique qu'il a déjà travaillé avec plein de patients au profil différent. Des meurtriers aux pédophiles en passant par des adolescents suicidaires, on peut dire une chose au moins, c'est que son taf, c'est pas le Club Med. Il nous explique qu'au long de sa carrière, il a déjà été agressé physiquement et verbalement et qu'une fois on lui a même jeté du caca dessus. Alors moi ça me fait marrer mais je suis un gamin, voilà, ça. Mais quand même ouais, lundi matin 8h du mat tu te reçois ça dans la tronche, faut être solide hein. Toujours est-il que John nous raconte une histoire qui se passe en décembre 2020. Alors qu'il rejoint un nouvel hôpital psychiatrique, John observe dans un service une chambre protégée par un garde 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il nous explique que c'est une procédure normale si le patient se montre violent ou suicidaire. En général, c'est l'histoire de quelques jours. En s'informant auprès du garde, John apprend que la patiente, que nous appellerons Anne, est maintenue attachée à son lit depuis maintenant 3 mois. En allant voir son psychiatre en chef, ce dernier se confie à John en disant que c'est un cas qui dépasse toute logique. Il explique que Anne était arrivée dans un état psychotique, mais que ses symptômes se sont très rapidement aggravés. En seulement 4 mois, elle est passée d'une femme totalement normale, dans la vingtaine, à une femme violente, extrêmement agressive et incapable de parler. Un cas donc extrêmement rare, d'autant plus que l'analyse toxicologique n'a révélé qu'elle n'avait jamais pris une seule drogue, ce qui aurait pu expliquer un comportement comme ça. Un jour, John fut appelé par ses collègues en secours à la chambre de Anne. Elle avait déféqué dans sa main et avait tout jeté sur le garde. C'est fou parce que... Non mais je savais pas qu'il y avait une tendance comme ça dans les hôpitaux psychiatriques à je pensais que c'était réservé aux singes, dans les autres, mais on s'en fout, on continue l'histoire. Elle s'est ensuite mis 3 doigts dans la bouche et a commencé à les mordre très violemment. Elle aura en tout 2 fractures et une 50aine de points de suture. John nous raconte que ce qui l'a le plus effrayé dans cette scène, ce n'était pas le sang ni les excréments, mais le cri qu'elle a fait. Il nous explique qu'il n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi inhumain, primitif et terrifiant. Ils ont dû s'y prendre à 7 pour pouvoir l'attacher à nouveau à son lit. On dirait une version de Blanche-Neige mais très glauque. Non parce qu'ils se sont mis à 7. Je ferme ma gueule. Allez on fait ça. Après 3 doses de sédatifs, ce qui est énorme parce que normalement une seule dose suffit à endormir un homme, Anne commença à respirer lourdement et à fixer le coin gauche de la pièce. 2 semaines après cet événement traumatisant, John nous explique qu'il était en service et que l'état de Anne s'était amélioré. Elle n'était désormais plus attachée à son lit. John était donc tranquillement assis à son bureau quand d'un coup, il aperçut Anne marcher dans les couloirs sans la présence du garde. John a alors rattrapé Anne et lui a demandé ce qu'elle faisait ici et pourquoi est-ce qu'elle était toute seule. Elle n'a évidemment rien répondu, mais a attrapé le bras de John pour l'emmener dans la bibliothèque de l'hôpital. Elle a alors sorti un livre d'une étagère presque de manière aléatoire et a dit à John « Lecture ! Lecture ! Lecture !» On est dans un hôpital psychiatrique, on ne juge personne, d'accord ? Lecture ! Ce qui a complètement surpris John, lui qui pensait qu'elle ne parlait pas. Anne s'est alors assise au sol et a commencé à se balancer d'avant en arrière, et John s'est assis à côté d'elle et a commencé à lui faire la lecture du livre. Il nous explique que le livre n'avait rien d'extraordinaire, pas d'aspect religieux, c'était juste un vieux bouquin, sans grand intérêt. Plus John lisait ses pages, plus Anne se rapprochait de lui pour qu'au final elle termine sur ses genoux et s'endorme. La sécurité a alors ramené Anne tranquillement à sa chambre et John fut remercié de la façon dont il avait géré cette situation. Alors que bon, je suis désolé, hein, mais pour moi c'est pas la meilleure façon de gérer une situation comme ça quoi. Moi s'il y a une folle échappée de sa chambre et qu'il n'y a pas le garde à côté qui me dit « Viens, 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 on va dans la bibliothèque et tu vas me lire un livre. » Non, désolé. Sécurité! John nous explique que c'est après cet épisode que les choses ont commencé à empirer. Tout a commencé une nuit lorsqu'il s'est retrouvé seul chez lui. C'était une nuit tout à fait normale jusqu'à ce qu'il entende quelque chose à l'étage descendre les escaliers. Le bruit, comme il nous l'explique, ressemblait à un chien qui dévalait les marches très rapidement, sauf que c'est là que c'est drôle, il a pas de chien. Il s'est alors levé et n'a absolument rien trouvé. Terrifié, il ira donc dormir cette nuit-là
chez ses parents. Il nous raconte que des symptômes physiques ont également commencé à faire leur apparition. Sa vue était en train de changer, comme si un voile s'installait petit à petit sur ce qu'il voyait. Il a eu également des sentiments de dissociation, c'est-à-dire de ne plus avoir la notion d'exister dans son propre corps. Il finira même en ambulance, une fois à la suite d'une crise de panique, où les ambulanciers lui expliqueront qu'il était à ça de la crise cardiaque. John nous explique qu'il a ensuite souffert de paralysie du sommeil, ça fait quand même des mois compliqués là, et que depuis quelque temps, ces dernières sont accompagnées d'hallucinations. Il aperçoit comme une grande masse dans le coin gauche de la pièce, avec des longs bras et des longues jambes, un peu comme une araignée dans un coin. Et lorsqu'il a décidé de parler de ses cauchemars à sa petite amie, elle lui a répondu qu'il s'endormait toujours avec un sourire en regardant le coin gauche de la pièce. Exactement comme le faisait Anne. John se pose alors la question, a-t-il ramené chez lui une force occulte? C'est évidemment à chacun de se faire son opinion là-dessus, sachant que John conclut en nous disant que la santé de Anne s'est considérablement améliorée après l'épisode de la bibliothèque. Elle est désormais dans une maison de réadaptation où elle s'épanouit et les médecins ont même dit qu'elle pourrait peut-être revenir à une vie normale. J'ai une théorie les amis, on est carrément sur un être démoniaque, je pense qu'il a d'abord pris Anne comme hôte et là qui est passé à John. Je pense que c'est ça, donc John, bon courage parce que là, ça pue du cul. D'ailleurs on n'a pas la suite de l'histoire mais pour moi elle est assez simple. Je pense tout simplement que dans quelques semaines va y encore y avoir des jetés de caca dans l'hôpital psychiatrique, sauf que cette fois, ça viendra de John. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que cette histoire vous a plu, c'est quand même un peu flippant, d'autant plus le contexte de l'hôpital psychiatrique, ça met pas bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des théories sur ce qu'il s'est passé, sur ce qu'il va peut-être se passer. On est ouvert à la discussion, vous mettez ce que vous voulez. Également un petit like sur la vidéo, ça fait plaisir. N'hésite pas à t'abonner, ça fait encore plus plaisir. Et surtout, un conseil, évitez de finir en hôpital psychiatrique. Sinon, on vous jette du caca dessus. Merci et à très bientôt pour un nouveau Thread Horreur.